Bienvenue à notre émission d'Expression Spirit. Bem-vindos à nossa emissão de Expressão Espírita. Nous recevons aujourd'hui un ami spirit qui vient nous parler d'Étienne. Vamos receber amigo espírita que vai nos falar de Estevão. Recebemos agora mesmo o nosso amigo. Recevons tout de suite notre ami Carlos Gomes. Bem-vindo, amigo. Bienvenue, cher ami. Muito obrigado, satisfação de estar aqui novamente. Cumprimento a você e a todos que nos assistem nesse instante. Possamos falar sobre espiritismo, sobre evangelho, que é a melhor coisa do mundo. Notre ami nous salue, nous remercie pour cette opportunité d'être ici à nouveau et de pouvoir parler de spiritisme, de l'évangile, qui pour lui est la meilleure chose au monde. Amigo, poderia se apresentar aqui em alguns minutos aos nossos auditores? Cher ami, est-ce que vous pouvez vous présenter ici en quelques instants à notre auditoire? Bom, sim, meu nome é Carlos Gomes, eu moro em Itajubá, Minas Gerais, Brasil. Mon nom est donc Carlos Gomes, j'habite à Itajubá, dans l'état de Minas Gerais, au Brésil. Trabalho no Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Je travaille dans le centre spirit dénommé de Noyau Spirit Fraternité et Amour. E também no Conselho Regional Espírita de Minas Gerais. Et aussi dans le conseil régional spirit de Minas Gerais. É prazer estar aqui novamente. Et c'est une joie d'être ici à nouveau. É prazer receber o amigo. C'est une joie de vous recevoir, ami. Qual será então este tema que vai nos apresentar hoje? Quel est ce thème que vous venez nous présenter aujourd'hui? As ideias principais, quelles sont les idées principales? Vamos falar de Estevão, primeiro mártir do cristianismo. Nous allons parler d'Étienne, le premier martyr du christianisme. Uma história que está muito bem narrada neste livro, Paulo e Estevão, escrito por Chico Xavier e ditado pelo seu mentor, Emmanuel. C'est une histoire qui est très bien racontée ici dans ce livre, Paul et Étienne, dictée par Emmanuel à Chico Xavier dans ce livre. E no Evangelho encontramos algo da sua história nos Atos dos Apóstolos. Et dans l'Évangile, nous retrouvons un peu de son histoire dans les actes aux apôtres. Vamos aprender com ele como sermos cristãos. Opa. Nous allons apprendre avec lui comment être chrétien. Obrigado, amigo. Merci. Vamos então iniciar o nosso encontro com uma oração e logo após a palavra será toda sua, amigo. Nous allons commencer notre rencontre avec une prière et juste après, la parole vous sera donnée, cher ami. Nous demandons l'autorisation à Dieu de réaliser ce moment avec le concours des bons esprits. Pedimos autorização a Deus de podermos realizar este momento com o concurso dos bons espíritos. Que ce moment soit profitable à chacun. Que este momento seja profitável para todos.
qu'il puisse nous montrer ce que nous sommes, ce que nous avons à vivre e nos permettre de nos améliorer. Que este momento possa nos mostrar quem somos, o que temos a viver e nos mostrar como nos melhorarmos. Que a paz esteja conosco, que la paix soit avec nous. Assim soit-il. Assim seja. Amigo, a palavra é sua. A palavra é Muito à vous. obrigado. Muito bem. Essa personagem é um exemplo de vivência evangélica. Alors, ce personnage, c'est un exemple de vécu évangélique. E o que é a vivência evangélica? É a prática da mensagem de Jesus no dia a dia. Et qu'est-ce que c'est que ce vécu évangélique? C'est la pratique du message de Jésus au quotidien. E é uma forma de dar testemunho do que se acredita. C'est une façon de témoigner de nos croyances, A partir de atitudes que procurem buscar a verdade. c'est cette partie de nos attitudes qui cherche à trouver la vérité. Então, Emmanuel nos traz que o nome original de Estevão era Gesiel. Emmanuel nous ramène le fait que le véritable nom d'Étienne, c'était Gésiel. Era israelita e acreditava num Deus único e seguia a lei de Moisés. Il était israélite et croyait en un Dieu unique et suivait Moïse. Seus pais o criaram para as alegrias puras. Ses parents l'ont créé pour les joies pures, Que era cumprir com o dever e a obediência às leis que eles estudavam na Torá. qui était de accomplir le devoir et obéir aux lois qui étaient écrites dans la Torah, qu'ils adoraient. A história começa com o pai dele tomando uma atitude que não era muito bem vista. L'histoire commence avec son père qui a adopté une attitude qui n'était pas très bien vue. Gesiel não concorda com o pai, mas não quer ir contra ele. Gésiel n'est pas d'accord avec son père, mais ne veut pas être contre lui. E aí ele tem uma ideia. Que tal lermos as escrituras sagradas que estão sobre a mesa? Et il a donc eu une idée. Et si nous lisions les écritures sacrées qui sont sur la table? E como sempre acontece, sai a mensagem que precisamos ouvir. Et comme ça se passe souvent, apparaît le message dont on a besoin d'entendre. Acontece também nos livros espíritas, né, de mensagens. Et ça arrive aussi dans les livres spirites, ces messages. E abrem em Provérbios capítulo 3, Et ils ouvrent donc Proverbes chapitre 3, que diz: Filho meu, não rejeite o corretivo do Senhor. qui dit le suivant, mon fils, ne rejette pas le correctif du Seigneur. Deus repreende aquele a quem ama, como um pai ao filho que quer bem. Dieu répréhende celui qu'il aime comme un père le fait avec un fils qu'il aime bien. Mas seu pai era orgulhoso, fingiu que não entendeu. Mais son père était orgueilleux et il a fait semblant de ne pas entendre, de ne pas E comprendre. no outro dia o pai resolveu tomar essa decisão e eles perderam todos os bens, incluindo a casa onde moravam. Et donc le père, le jour qui suit, a décidé de prendre cette décision-là et ils ont perdu tous leurs biens, en incluant leur maison. Gesiel não desanimou e disse ao pai: Gésiel ne s'est pas désanimé et il a dit à son père, Meu pai, não tenha medo. mon père, n'ayez pas peur. Deus é pleno de misericórdia. Dieu est plein de miséricorde. E os escritos sagrados nos ensinam que essas derrotas chegam e passam. Et les écrits sacrés nous apprennent, nous enseignent que ces chutes viennent et s'en vont et passent. E ele vai dar uma prova de resignação e fé. Il donne là une preuve de résignation et de foi.
Ele foi preso com seu pai e a sua única irmã, aguardando julgamento. Il a été fait prisonnier avec son père et son unique sœur et attendait donc le jugement. E mais uma vez ele nos dá uma lição de evangelho. Et une fois de plus, il nous donne une leçon d'évangile. Estamos em experiências que devem ter a melhor finalidade. Nous sommes dans une expérience qui doit avoir les meilleures finalités. Para a nossa redenção, senão Deus não permitiria. Pour notre rédemption, sinon Dieu ne le permettrait pas. Exemplo para quando passarmos por problema, repetir essa frase. C'est un exemple pour que lorsque nous passerons par une telle situation, nous puissions répéter cette phrase. Gesiel tinha fé no Messias prometido, o Messias redentor, foi prometido pelos profetas. Et Gésiel avait cette foi. Il était promis par le Messie rédempteur et il devait passer par cette foi. E após o julgamento, ele foi condenado a servir no porão dos navios. Et après le jugement, il a été condamné à servir sur le pont des navires. Como remador nas chamadas galeras. Comme rameur dans les dénommées galères. Uma rude experiência, mas que ele continuava com o olhar sereno. Une rude expérience, mais qu'il voyait avec un regard serein. Mantendo a confiança em Deus e guardando a fé. En gardant la confiance en Dieu et en maintenant la foi. Com a força divina dos que sabem verdadeiramente agir e esperar. Avec la foi divine agissante, ceux qui espèrent et agissent. A mãe ensinou a ele na infância que Deus era bom e misericordioso. Dieu lui aura enseigné que sa mère lui aura enseigné que Dieu était généreux, era generoso e misericordioso e bom. Et voilà. Pardon. Sa mère lui aura enseigné plus jeune que Dieu était miséricordieux et bon. E que era preciso ter coragem e alegria. Et qu'il était nécessaire d'avoir du courage et de la joie. Estar convencido da paternidade divina. D'être convaincu de la paternité divine. E andar no mundo fortalecido e feliz. Et évoluer dans le monde fortifié et heureux. Pensando nisso, entregou seu serviço com disposição e sem reclamar. Et en pensant à cela, il s'est proposé de réaliser son service sans réclamer. Enquanto seus companheiros só reclamavam, xingavam e se revoltavam com a situação. Alors que ses compagnons réclamaient, se plaignaient et se révoltaient contre la situation. E olha o que ele disse aos companheiros. Et voyez ce qu'il a dit à ses compagnons. Todo serviço é de Deus, amigo. Tout service est de Dieu, chers amis. E se aqui nos encontramos, devemos ter a consciência tranquila. Et si nous nous trouvons ici, nous devons avoir la conscience tranquille. Somos servos do Criador e trabalhamos em suas obras. Nous sommes des serviteurs du Créateur et nous travaillons à ses œuvres. Outra lição para nós, Pierre. Voilà. Une autre leçon pour nous autres, Pierre. Não trabalhamos para o nosso patrão, e sim para o Criador do planeta. Nous ne travaillons pas pour notre patron, mais pour le Créateur de la planète. Que espera de nós uma contribuição na nossa profissão para o planeta funcionar. Qui attend de nous une contribution de notre part pour que la planète puisse fonctionner. É importante pensar nisso antes de ir para o trabalho. Et je pense qu'il est important de penser à cela avant d'aller au travail. E nunca reclamar, só agradecer. Ne jamais réclamer, toujours remercier.
Muito bem. Durante a viagem, né, entrou um passageiro importante no navio chamado Sérgio Paulo. Et pendant le voyage est entré sur à embarquer donc sur le navire un personnage important dénommé comment Sérgio Sergio Paulo. Sergio Sérgio Paulo. Paul Paulo. Só que esse jovem romano ficou doente ao longo do trajeto, com o corpo cheio de feridas. Sauf que ce Romain s'est trouvé blessé au cours du trajet avec de nombreuses plaies, le corps empli de plaies. E alguém precisava cuidar dele, e Gesiel foi convocado para isso. Et quelqu'un devait s'occuper de lui, le soigner, et c'est Gésiel qui a été convoqué à faire cela. Dias e noites cuidou do enfermo com devotamento e a boa vontade de sempre. Jour et nuit, il s'est occupé avec dévotion et foi toujours. Serviu ao próximo com amor, cuidando do corpo, mas também da alma. Il a servi son prochain en servant le corps et en prenant soin de l'âme aussi. Porque ele recitava para ele os ensinamentos sagrados que conhecia. Parce qu'il récitait à ces personnes les enseignements sacrés qu'il connaissait. O doente se recuperou, mas Gesiel tinha sido contaminado. Le malade a récupéré, mais Gésiel était contaminé. E o comandante do navio deu ordens para jogá-lo ao mar para não contaminar os outros prisioneiros. Et le commandant du navire a ordonné qu'il soit jeté à la mer pour ne pas contaminer les autres galériens. Mas como diz Emmanuel, o bem que fazemos é nosso advogado em toda parte. Et comme le dit Emmanuel, le bien que nous faisons est notre avocat en tout lieu et en toute part. E o jovem romano intercedeu por ele. Et le jeune Romain a intercédé pour lui. Ele sugeriu que na próxima parada ele fosse deixado na praia. Il a suggéré que à la prochaine escale, il soit laissé sur la plage. E que escrevesse no relatório do navio que ele tinha sido lançado ao mar. Et qu'il puisse écrire sur le registre du navire qu'il avait été jeté en haute mer. Ele também foi orientado a mudar de nome para que ninguém descobrisse o fato se ele sobrevivesse, porque estava muito doente. Et il a été aussi invité à changer de nom au cas où il survive, parce qu'il était très malade. Em Jerusalém, após a crucificação de Jesus, seus apóstolos criaram a Casa do Caminho. À Jérusalem, après la crucifixion de Jésus, ses apôtres ont créé la maison du chemin. Essa casa servia para abrigar necessitados e continuar divulgando a mensagem de Jesus. Elle servait d'abri aux nécessiteux et permettait ainsi de divulguer aussi la parole de Jésus. E justamente aí que Gesiel vai bater para pedir ajuda. Et c'est justement là où Gésiel va frapper pour demander de l'aide. Pedro e Tiago recebem e cuidam da sua enfermidade. Pierre, Jacques et Jacques le reçoivent et prennent soin de lui pour guérir ses infirmités. Pedro simpatizou-se com o rapaz e começou a contar a ele sobre o Messias tão esperado. Et Pierre a sympathisé avec ce jeune homme et a commencé à raconter des histoires à propos du Messie. Simão Pedro ficou feliz em recordar o tempo que passou com Jesus a alguém que nada sabia a respeito. Et Simon-Pierre était heureux de raconter ces histoires à quelqu'un qui ne savait rien à ce sujet. E descreveu uma perfeita biografia verbal do Mestre. Et il a raconté une parfaite biographie verbale du Maître. Agora eu pergunto a você, Pierre, você consegue imaginar a sensação de ouvir a história de Jesus contada por Simão Pedro?
Vous le savez, hein. Que Et, emoção! ouais. Et maintenant, je te demande, Pierre, est-ce que tu peux imaginer cette sensation d'écouter Simon-Pierre raconter la vie de Jésus? Hein, j'aimerais bien. Quelle E émotion. Gesiel bebia as palavras de Pedro completamente empolgado, como se tivesse encontrado um mundo novo. Et Gésiel buvait ces paroles comme s'il avait trouvé un nouveau monde. A mensagem da Boa Nova penetrava-lhe o espírito como um bálsamo suave. Le message de la bonne nouvelle pénétrait son esprit comme un baume apaisant. E ele se encanta, se identifica com a história de Jesus e se descobre cristão. Et il s'enchante, s'identifie avec l'histoire de Jésus et se découvre chrétien. Isso também acontece, ou aconteceu com muitos de nós quando conhecemos a doutrina, não? Et cela survient avec beaucoup d'entre nous lorsque nous découvrons la doctrine, n'est-ce pas? Nos encantamos e nos descobrimos espíritas. Nous nous enchantons et nous nous découvrons spirites. Quando Pedro conhece a história de Gesiel, sugere a ele o novo nome. Et quand Pierre découvre l'histoire de Gésiel, il lui suggère un nouveau nom. Nasce Estevão, que quer dizer coroa. Et naît alors Étienne, qui signifie couronne. Ele começa a estudar os manuscritos de Mateus e logo absorve os ensinos do mestre. Il commence à étudier les écrits de Matthieu et de suite il absorbe les enseignements du maître. Que não conheceu diretamente, mas sentia sua presença com ele. Qui ne connaissait pas directement, mais sentait sa présence avec lui. O que faz a gente deduzir que Estevão era da equipe de Jesus. Ce qui fait déduire que Étienne était de l'équipe de Jésus. E de estudante, ele vira um trabalhador da casa do caminho. Et d'étudiant, il devient un travailleur de la maison du chemin. Todas as noites, velhos desalentados e mães aflitas Chaque nuit, des personnes âgées, des mères esselées, affligées, apparaissaient. mulheres do povo encontravam bom ânimo nas palavras de Estevão, inspiradas pelo Evangelho. Les femmes du peuple trouvaient, trouvaient réconfort dans les paroles d'Étienne. Muitos recebiam seus conselhos para seguir sua vida, apesar das angústias e do trabalho cansativo. Beaucoup suivaient ses conseils malgré une vie affligée et d'un travail fatigant. Buscavam a paz e o conforto que encontravam na sua presença carinhosa e fraterna. Ils cherchaient la paix en sa présence et en sa parole tendre et affectueuse. Até que uma noite chegam dois visitantes ilustres na casa do caminho. Jusqu'un jour où arrivent deux visites illustres dans cette maison du chemin. Doutor da lei chamado Saulo de Tarso com amigo. Un docteur de la loi appelé Saul de Tarse et un ami. Inconformado com o que estava ouvindo de Estevão, Saulo ameaçou a levar ao Sinédrio. Inconfortable avec ce que disait Étienne, Saul de Tarse l'a menacé de l'amener au Synèdre. Que era o local onde se reuniam os doutores, né, doutores da lei, como a Suprema Corte dos Judeus. Qui était ce lieu où se réunissaient les docteurs de la loi comme la Cour suprême des Juifs. Ele era acusado de estar divulgando as ideias de Jesus e desprezando as leis de Moisés. Il était accusé de divulguer les idées de Jésus et de délaisser les idées de Moïse.
E Estevão responde: Étienne répond. Amigo, o sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, Ami, le synèdre a 1000 façons de me faire pleurer. mas não lhe reconheço poderes para me obrigar a renunciar ao amor de Jesus Cristo. Mais je ne lui reconnais pas le pouvoir de me faire renoncer à l'amour de Jésus-Christ. E para todos que nos assistem, eu sugiro a leitura do Evangelho Et à tous ceux qui nous assistent, qui assistent à cette conférence, je vous invite à lire l'Évangile. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de 1 a 55. Donc au passage Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 11, versículo 11 à 55. 11 à, verset 11 à 55. Nesses versículos, podemos encontrar sua defesa diante do Sinédrio, que é muito interessante. Et là, dans ce chapitre, nous pouvons trouver donc sa défense face au Synèdre, qui est très intéressant. Ele começa falando lá do pai Abraão e vem contando toda a história dos judeus, Il parle du père Abraham et raconte toute l'histoire des Juifs, até falar do Messias e que ele já tinha vindo. jusqu'à parler du Messie et de dire qu'il était déjà venu. E todos, está no Atos dos Apóstolos, olhavam como se ele tivesse o rosto de um anjo. Et tous, comme il est mentionné dans les Actes des Apôtres, le voyaient comme s'il avait le visage d'un ange. Não seria uma transfiguração? Ne serait-ce pas là une transfiguration? E quando ele falou que Jesus era o Messias, aí eles se revoltaram. Et lorsqu'il a dit que Jésus était le Messie, alors là, ils se sont révoltés. E o próprio Saulo, quando percebeu a sua oratória, resolveu convidá-lo para ser um deles. Et Saul lui-même, lorsqu'il a compris cette oration, hein, ce discours, il l'a invité pour être l'un des leurs. E Estevão respondeu: Et Étienne a répondu: Desprezo o valor puramente convencional Et je délaisse ici le valeur purement conventionnelle que a lei me poderia oferecer em troca do apoio à política do mundo. que la loi pourrait me fournir en appui à la loi du monde, Que se transforma todos os dias. qui se transforme tous les jours. A nossa segurança reside na consciência iluminada com Deus e para Deus. Notre conscience illuminée réside dans notre conscience éclairée vers Dieu et avec Dieu. E Estevão complementa com uma fala que orienta todos nós. Et Étienne va compléter cela avec une parole qui va nous atteindre tous. O discípulo do Cristo deve saber a quem serve. Le disciple du Christ doit savoir à qui il sert. E eu me honro em ser instrumento humilde em suas mãos. Et je m'honore d'être un instrument humble en ses mains. E ao perceber que estava perdendo o debate por falta de argumento, Et comprenant qu'il perdait le débat par manque d'arguments, Saulo o agride no rosto. Saul l'agresse au visage. Estevão não reage, embora esteja sendo provocado para isso. Étienne ne réagit pas, même s'il avait été provoqué pour cela. Olha Saulo nos olhos e lhe dá uma lição. Il regarde Saul dans les yeux et lui donne une leçon. A paz difere da violência, La paix diffère de la violence, tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa. autant que la force du Christ diverge de la vôtre. E dá outra face. Et lui propose l'autre joue. Proposta de Jesus C'est la proposition de Jésus para não violência.
à la non-violence. E o final não foi dos melhores. Et le final n'a pas été des meilleurs. Estevão foi condenado à morte pelo doutor da lei por apedrejamento. Étienne a été condamné par le docteur de la loi à lapidation. À la mort par lapidation. E no momento final, quando já estava à beira da morte, Et au moment final, alors qu'il était aux portes de la mort, Estevão olha para Saulo, Étienne regarde Saul, ergue os olhos para Jesus que estava presente e em prece diz: lève les yeux à Jésus face à celui qui était présent et dit: Senhor, não lhe imputes este pecado. Seigneur, ne lui impute pas ce péché. E entra para a história do cristianismo como o primeiro Marte a morrer em nome do Cristo. Il rentre alors dans l'histoire du christianisme comme le premier martyr à mourir au nom du christianisme. E esta é a história resumida de Estevão. Et ça, c'est l'histoire résumée d'Étienne. E a partir daí começa o livro a narrar a história de Paulo. Et à partir de là, le livre commence à narrer l'histoire de Paul. E na introdução, Emmanuel diz que sem Estevão não haveria Paulo. Et dans l'introduction, il est dit que sans Étienne, il n'y aurait pas de Paul. Porque Estevão foi a primeira chamada do Cristo para Paulo. Parce qu'Étienne a été le premier appel du Christ à Paul. Antes do encontro na estrada de Damasco. Avant la rencontre sur le chemin de Damas. Estevão vai se tornar o mentor de Paulo. Étienne deviendra le mentor de Paul. E Paulo, o médium de Estevão. Et Paul, le médium d'Étienne. Então eu recomendo a leitura desse livro, já tem traduzido aí em francês? Si, si. Et donc je recommande la lecture de ce livre qui est déjà traduit en français. Que traz histórias reais e comoventes. Qui amène des histoires réelles et émouvantes. E também muitas mensagens para todos nós. Et aussi beaucoup de messages pour chacun d'entre nous. Vou citar algumas. Je vais en citer quelques-unes. O Evangelho é a terra prometida. L'Évangile est la terre promise. É preciso marchar sem repouso. Il est nécessaire de marcher sans repos. E sem contar os obstáculos da viagem. Et sans compter les obstacles du voyage. Só a dor nos ensina a ser humanos. Seule la douleur nous enseigne à être humains. Não deveria, né? Elle ne devrait pas, n'est-ce pas? O Evangelho é um campo a ser cultivado. L'Évangile est un champ qui doit être cultivé. Eu não falei de Abigail, irmã de Estevão, que é uma outra história à parte. Je n'ai pas parlé d'Abigaël, qui est la sœur d'Étienne, fait partie d'une autre partie. Mas ela dá um conselho a Paulo. Mais elle donne un conseil à Paul. Ama, Aime, trabalha, travaille, espera, attend perdoa. et pardonne. Que tenha essa mensagem contribuído para a nossa reflexão. Et que ce message a contribué, que ce message puisse contribuer à notre réflexion. Conhecia? Não conhecia, mas fico a conhecer. Vous connaissiez? Já li esse livro várias vezes e ainda vou ler muito mais, porque é uma lição de vida. J'ai déjà lu ce livre plusieurs fois, mais je vais relire plusieurs fois ce livre parce que c'est une réelle leçon de vie. É isso. Comentários?
Obrigado, amigo, por esta apresentação que nos traz aqui material para méditarmos. Merci, cher ami, pour cette présentation qui nous amène ici des ressources à méditer. Emmanuel é o nosso teólogo espírita, né? Emmanuel, c'est notre théologue spirit, n'est-ce pas? O que ele fala do Evangelho nos toca a fundo. Et ce qu'il parle d'évangile, sur l'évangile, nous touche profondément. Todos os seus romances nos trazem o Evangelho presente. Tous ces romans nous ramènent l'évangile présent. Não sei se há aqui perguntas. Posso fazer uma pergunta? Claro que sim. Donc notre amie Sylvia souhaite faire une question. Poser une question. A conferência trata de Estevão, sim. La conférence traite d'Étienne, oui. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta sobre Abigail. Et j'aimerais faire une question sur Abigail. Abigail teve um papel importantíssimo na vida de Paulo. Abigail a eu un rôle important dans la vie de Paul. Pardon. Era a mulher que ele amava. C'est la femme qu'il aimait. Por isso é uma história à parte. C'est pour ça que c'est une histoire à part. Sim, uma linda história. C'est une belle histoire. Eu gostaria, se você pudesse ampliar um pouquinho mais essa fala de Abigail. Et j'aimerais, si vous le voulez, si vous le pouvez, parler un petit peu plus sur cette histoire d'Abigail. O que ela quis dizer com estes 4 verbos? Qu'a-t-elle voulu dire avec ces 4 verbes? Ama, Aime, trabalha, travaille, espera attend e perdoa. ou espère et pardonne. Paulo, por mais que tenha sido missionário, Paul, bien qu'il ait été missionnaire, pour plus era qu'il ait été missionnaire, humano como todos nós. est un Romain comme nous tous. E há momentos em que nos sentimos fraquejar, vacilar e queremos desistir. Il est humain comme nous autres et il y a des moments où il se sent vaciller et pense vouloir abandonner. Em momento de crise, onde ele estava se questionando se era para ele fazer mesmo o que estava fazendo, Et dans un moment de crise où il se questionnait si c'était à lui de faire ce qu'il était en train de faire et s'il devait le faire. Abigail aparece para ele, em sonho ou não. Abigail lui apparaît en songe ou non. E ele desabafa com ela. Et il va lui dire ce qu'il a sur le cœur. Das pessoas que não o estavam entendendo devido às inúmeras pedradas que ele estava recebendo. Au sujet des personnes qui ne le comprenaient pas et dû aussi à ces nombreuses pierres qu'il recevait de ce fait. Como retribuir as pedradas dos homens com amor? Comment rétribuer ces pierres jetées par les hommes? Comment? E como parar de reclamar, trabalhar pouco mais. Et comment arrêter de travailler en travaillant un peu plus? E muitas vezes, serve para todos nós, não vamos assistir o resultado nessa existência. Et bien des fois, et cela sert pour chacun de nous,
nous n'allons pas assister aux résultats dans cette vie. Aí o aprendizado da espera. Et d'où l'apprentissage de l'attente. Nosso papel aqui é de semeador. Notre rôle ici est de semeur, Outros irão colher. et d'autres récolteront. E para os que não nos entendem, o perdão. Et pour tous ceux qui ne nous comprennent pas, le pardon. Aquele perdão de uma pedrada que não nos atinge. Le pardon pour cette pierre qui ne nous atteint pas, Porque não nos sentimos magoados Parce que com o comportamento do outro. parce que nous ne sentons pas blessés par le comportement de l'autre. Então, o que Abigail falou para Paulo serve para todos nós. Et alors, ce que Abigail a dit à Paul sert pour chacun de nous. Por isso que esse livro é um livro de cabeceira, é um roteiro. C'est pour cela que ce livre est un livre de chevet, un vrai carnet de route. Não sei se respondi. Je ne sais pas si j'ai répondu. Sim, respondeu. Oui, vous avez répondu. E isso Emmanuel faz bem. Ele nos apresenta essas personagens consideradas santas como humanos. Et là, Emmanuel le fait très bien. Il nous présente ces personnages qui sont considérés comme des saints en tant que simples humains. E a diferença entre eles e nós é que eles disseram sim. Olha aí a vivência evangélica. La différence entre eux et nous, c'est qu'ils ont dit oui et ont vécu cette expérience évangélique. E a gente fala, acho que sim. Et nous autres, on dit, je pense que oui. Mas não tem certeza. Mais nous n'avons pas de certitude. Mas dia, Mais un jour, seremos Paulo e Estevão. nous serons un Paul et un Étienne. Estamos caminhando para isso. Nous marchons vers cela. Por enquanto, estamos falando sobre eles. Pour l'instant, nous parlons d'eux, aprendendo com eles, apprenant d'eux, que são exemplos para todos nós do que é viver. Ils sont des exemples pour chacun d'entre nous de ce qu'est vivre, de ce que c'est que vivre, O que é ser humano d'être humain. e qual o objetivo da vida, Et quel est l'objectif de la vie que não acaba com a morte do corpo. qui ne finit pas avec la mort du corps. O que eu conseguir ser nas minhas conquistas, Ce que je parviendrai à être dans mes conquêtes, serei para sempre. je le serai pour toujours. É isso que o Espiritismo nos ensina. E C'est Jesus exemplificou. c'est ce que le spiritisme nous enseigne et que Jésus a incarné. Et il a été l'exemple de cela. Ouais. De uma forma racional, que é o Espiritismo, sem querer enganar ninguém. D'une forme rationnelle à travers le spiritisme et sans vouloir tromper personne. São respostas que buscamos uma vida inteira. Ce sont des réponses que nous cherchons une vie entière. Assim também disse Kardec quando recebeu as respostas. Et ainsi l'a dit Kardec lorsqu'il a reçu les réponses. Muito bonito. C'est très beau. Très beau. Très beau, ouais. Très beau. Muito, muito, muito lindo. É verdade. E são palavras que nos tocam aqui no coração, na essência do nosso ser. Ce sont des mots qui touchent notre cœur, l'essence de notre être. Porque o Evangelho é para ser sentido, mais do que com a razão, sentir essa verdade do Evangelho. Parce que l'Évangile doit être senti plus que par la raison, il doit être senti en tant que vérité de l'Évangile. Mais do que ficar questionando se a história é real, se não é, se Jesus tinha cabelo comprido ou não.
Isso tudo é externo. Plus que savoir si l'histoire est vraie ou non, si Jésus avait les cheveux longs, tout ça c'est juste une histoire externe. Extrair a mensagem da letra e tocar o Ex- coração. extraire le message de ces mots et toucher le cœur. Qualquer pode fazer, independente de religião. Et chacun peut le faire indépendamment de la religion. Eu acho. Et je le pense, também acho. Et je le pense aussi. Isto aqui nos faz pensar nesses momentos da vida onde nós estamos à prova, vivendo estas aflições da vida. Et ça, ce sont des moments où nous nous retrouvons dans ces moments où nous sommes mis à l'épreuve, vivant ces afflictions de la vie, onde nós podemos aí, nesse momento, compreender o que foi dito, o que a vida nos traz para o nosso crescimento, où nous pouvons, à ce moment précis, comprendre ce qui a été dit et grandir dans notre vie, grandir en prenant soin d'accepter ce que la vie nous donne. São momentos preciosos, ce sont des moments précieux. Paulo e Estevão eram espíritos superiores. Paul et Étienne étaient des esprits supérieurs. A partir do momento que aqui pisaram, começaram a sofrer. À partir du moment où ils ont mis le pied sur terre, ils ont commencé à souffrir. Porque assim é o nosso planeta. Parce que ainsi est notre planète. A luz desses espíritos nos ofuscam. La lumière de ces esprits nous aveugle, nous dérange. E a reação é agredi-los. Et la réaction, c'est les agresser. Porque ainda não estamos preparados para o amor e para a luz. Parce que nous ne sommes pas encore préparés à l'amour et à la lumière. E eles não tinham o que expiar, como nós. Ils n'avaient pas à expier, comme nous, Mas sofreram. mais ils ont souffert. Sofreram com um significado no sofrimento. Ils ont souffert avec un sens à cette souffrance. Enquanto que nós sofremos por efeito de uma causa que nós mesmos promovemos. Alors que nous autres souffrons par une cause que nous avons nous-mêmes provoquée. Então, quando oferecemos o nosso sofrimento em prol de algo maior, alors que nous offrons notre souffrance au service de quelque chose qui est plus grand, ele fica pequeno. Il devient petit. Por isso que esses livros também são terapêuticos. Notre souffrance devient petite, pardon. C'est pour cela que ces livres sont thérapeutiques. Porque nos ensinam a viver e a nos conformarmos com as nossas dores, que são pequenas. Parce qu'ils nous apprennent à vivre et à nous conformer à ces douleurs de notre vie, qui sont petites. O interessante aqui é a compreensão da dor, do sofrimento. L'intéressant ici, c'est la compréhension de la douleur, de la souffrance. O amigo poderia nos falar um pouco mais a esse respeito? Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus à ce sujet? Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Pereira Franco, Joana de Angelis, qui est le mentor du médium Divaldo Pereira Franco, ouais. Diz em de seus livros que dor e sofrimento são instrumentos de evolução para o espírito. Dit dans un de ses livres que la douleur et la souffrance, ce sont des instruments pour l'esprit. E eu falei aí, né, retirando desse livro, que é a dor que nos faz humanos. Et je l'ai dit en prenant donc cela du livre, que c'est la douleur qui nous rend humains, qui nous fait humains. Porque nos faz pensar.
o porquê da dor, o porquê da vida e porquê comigo. Et parce que cela nous fait penser au pourquoi de la douleur, au pourquoi de la souffrance, pourquoi de la vie. Quando minha primeira filha nasceu, Quand ma première fille est née, e ela está aí nos assistindo, et elle est là dans l'audience, ela precisou sofrer uma cirurgia cardíaca. elle a eu besoin d'une chirurgie cardiaque. Abriu todo o peito com 1 mês de idade. Toute la poitrine a été ouverte avec un mois avec à l'âge d'un mois. Quando chegamos no hospital, À l'arrivée à l'hôpital, andar inteiro tinha crianças com o mesmo problema ou mais difíceis. un étage entier avait des enfants avec ce même problème ou encore plus difficile. Aí o que a gente pensa, não somente eu passo por isso. Et à ce moment-là, nous comprenons que nous ne sommes pas les seuls à passer par cela. Então, nesse momento, a gente aprende que a dor e o sofrimento estão para todos. Et c'est à ce moment-là que nous comprenons, que nous apprenons que la douleur et la souffrance est pour chacun de nous. E a pergunta é: por que não eu? Et la question c'est, et pourquoi pas moi? Estou no mundo, Je suis dans le monde. estou na escola e não quero fazer prova, não vou passar de ano. Je suis à l'école et je suis à l'heure de l'examen et je veux pas le passer. Ben, je vais pas passer à la classe supérieure. Tem que pegar a média. Je dois avoir au moins la moyenne. Mas sabendo sempre que tem a recuperação na reencarnação. Et nous comprenons toujours que nous avons cette récupération grâce à la réincarnation. Por isso o Espiritismo é consolador. Et c'est pour ça que le spiritisme est consolateur. Temos aqui muito para meditar. Nous avons ici beaucoup à méditer. Evangelho é para isso. L'évangile est pour cela. Aí já é outro romance de Emmanuel, né? Renúncia. Et là, Alcione fala. comment on dit? Alcione fala sobre isso. Et nous avons ici donc un autre roman spirit, hein, c'est Renoncement, et Auxilio va en parler de ça. Hein. Alcione é a personagem principal desse romance. C'est le personnage principal de ce roman, Renoncement. Também espírito superior. Aussi un esprit supérieur. Ela diz que o evangelho deve ser lido, Il dit que l'évangile doit être lu, estudado, étudié, meditado, médité, assimilado assimilé para ser vivido ou pour vivenciado. être vécu, pour en faire l'expérience. Esse é o processo. Et ça, c'est le processus. Já começamos a ler? Est-ce que vous avez déjà commencé à lire? É a primeira etapa. C'est la première étape. Obras à mão, não é? Mãos às obras. Mão à obra. Mãos à obra. Mãos à obra. Mettons la main à l'ouvrage. Porque muitas vezes nós estamos conhecendo o Evangelho pela primeira vez. Parce que bien des fois, nous découvrons l'Évangile pour la première fois. Aceitar ouvir as palavras do Mestre no Evangelho. En acceptant d'entendre les paroles de l'Évangile dites par le Maître. Para dia vivenciar. Pour un jour les vivre. Já que a vida é eterna. Vu que la vie est éternelle. O importante é essa experiência da vida.
L'important, c'est cette expérience de la vie. Independentemente da religião, dos hábitos, das tradições, indépendamment de la religion, des habitudes, de la tradition. E nós ainda estamos muito ligados a isso. Et nous sommes encore bien trop reliés à cela. E se calhar a dor é o que nos permite nos afastar um pouco para aceitar uma nova proposta, uma nova proposta. Et peut-être que la douleur est cette invitation à nous affranchir de cela et de pouvoir accepter une nouvelle proposition. O que é que o amigo pensa disto? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Nós podemos anestesiar a dor com um anestésico chamado amor. Nous pouvons anesthésier la douleur avec un anesthésique qui est appelé amour. Muitos filhos fazem sofrer seus pais. Beaucoup d'enfants font souffrir leurs parents. Para muitos deles não é sofrimento porque eles amam. Et pour beaucoup d'entre eux, ce n'est pas de la souffrance, parce qu'ils aiment. E aí segue a frase para Emmanuel, de Emmanuel, né? Que Abigail disse a Paulo. Et là, nous pouvons suivre avec cette phrase d'Emmanuel, qu'Abigail a dit. Continuamos amando os filhos. Nous continuons à aimer nos enfants. Trabalhando para o seu melhoramento. En travaillant à notre amélioration. Esperando o seu despertar. En travaillant pour leur amélioration, en attendant leur éveil. E perdoando sempre. Et pardonnant toujours. Aí não dói. Et là, ça ne fait pas mal. Porque a gente coloca significado na dor. Et là, tout simplement parce que nous mettons un sens dans la douleur. Pôr um significado na dor. Mettre un sens dans la douleur. Porque dor não é castigo. Né? Quando chamamos a atenção de um filho, né, como o próprio Gesiel nos ensina. Parce que la douleur n'est pas un châtiment. Lorsque nous avons à prendre soin d'un enfant, comme nous en parle Gésiel, Deus está nos chamando para perto dele para pensarmos a nossa vida. Dieu nous appelle auprès de lui pour que nous puissions réfléchir à notre propre vie. Você está causando o seu sofrimento. Mude. Vous causez votre propre souffrance. Changez. Mude seus pensamentos. Changez vos pensées. Mude o seu olhar sobre a vida. Changez votre regard sur la vie. Escolha outro caminho para ter outra resposta. Choisissez un autre chemin pour avoir une autre réponse. Esse é o segredo. Ça, c'est le secret. Eu sou o artífice da minha vida. Je suis l'artisan de ma propre vie. Isso é livre-arbítrio. Ça, c'est le libre arbitre. Fatalidade é só o nascimento e a desencarnação. No meio é livre-arbítrio. Ouais. La fatalité, c'est juste la naissance et la mort du corps. Et entre les deux, c'est le libre arbitre. Somos sujeitos das nossas ações e objeto do seu retorno, das consequências. Nous sommes les sujets de nos actions et l'objet de son retour, c'est-à-dire les conséquences. Sim. Bon. O saco está cheio. Le sac est plein. Uma coisa de cada vez. Une chose à chaque fois, n'est-ce pas? É verdade. O amigo gostaria de deixar aqui uma última mensagem. Notre ami, est-ce que vous voulez ici laisser un dernier message?
Bom, primeira recomendação para que todos leiam ou releiam esse livro Première recommandation, c'est de lire ou de relire ce livre. Os romances espíritas são personagens reais. Les romans spirites, ce sont des personnages réels, Exemplos a serem seguidos, des exemples à suivre, e que dia seremos como eles. et qu'un jour nous serons comme eux, Estamos em processo evolutivo. parce que nous sommes dans un processus évolutif. E dia chegará a hora do nosso testemunho. Et un jour arrivera l'heure de notre témoignage. Se não sofremos tanto quanto Paulo ou Estevão, si nous ne souffrons pas autant comme Paul ou Étienne, não é merecimento, é porque ainda não conseguimos suportar. ce n'est pas parce que nous le méritons, mais c'est parce que nous ne parvenons pas à le supporter. Enquanto isso, vamos estudar, trabalhar, orar e aguardar. Et en attendant cela, nous allons étudier, travailler, prier et supporter. Com Jesus, sempre. Avec Jésus, toujours. Muito obrigado, amigo. Merci beaucoup, cher Eu que amigo. agradeço. Nós vamos então encerrar o nosso encontro com uma oração realizada pelo amigo. Nous allons donc conclure notre rencontre avec une prière réalisée par notre ami. Então vamos todos ainda recebendo esse Evangelho de Jesus. Nous allons tous maintenant recevoir l'évangile de Jésus. Sentir a sua presença ao nosso lado. Sentir sa présence à notre côté. E agradecer. Et aimer. Obrigado, Senhor. Merci, Seigneur. Porque eu nasci. Parce que je suis né. Por essa nova oportunidade de aprendizado. Pour cette nouvelle opportunité d'apprentissage. Por tantos amigos visíveis e invisíveis. Pour tant d'amis visibles et invisibles. Que colocaste no nosso caminho. Que tu as placé sur notre chemin. Como professores e professoras. Comme professeur et comme professeur. De valores e virtudes que preciso conquistar. De valeurs et de vertus que j'ai à conquérir. E te pedimos, Senhor. Et nous te demandons, Seigneur. Continue acreditando em nós. Continue à croire en nous. Fortalecendo nossa fé. En fortifiant notre foi. Iluminando nosso caminho. En illuminant notre chemin. E nos permitindo ser. Et nous permettant d'être. Instrumentos de tua paz. Des instruments de ta paix. Graças a Deus. Grâce à Dieu. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, amigo. Une fois de plus, merci. Merci beaucoup, cher ami. Merci beaucoup. Nós, então, aguardamos uma próxima aqui palestra do amigo et até lá vamos nous dizer até breve. Nous attendons donc une prochaine conférence de notre ami et en attendant ce moment, nous nous disons à bientôt. À bientôt.